Bonjour, je suis professeur Alfred Gomanda, je suis le commissaire général du Centre national de recherche scientifique et technologique du Gabon. Je suis là dans le cadre de l'exposition du patrimoine fossile sur les origines de la vie, ici à la Bibliothèque nationale du Royaume, qui est une magnifique bibliothèque dans laquelle est exposé un certain nombre de fossiles, c'est-à-dire des traces d'animaux vivants il y a près de 2 milliards, 3 milliards d'années, et dans lesquels une partie provient de mon pays, le Gabon. Ces fossiles ont été découverts par une équipe internationale conduite par le professeur Abder El Arabani, qui est de l'université de Poitiers, avec qui le Gabon et en particulier mon centre de recherche ont établi une collaboration qui a permis non seulement d'extraire les fossiles, mais également de former de nombreux jeunes Gabonais sur la connaissance de cette histoire, qui est une histoire passionnante pour nous en tant qu'humanité et qui montre que l'Afrique est encore et restera encore pour longtemps le berceau de la vie, qui est déjà le berceau de l'humanité, comme vous le savez, avec les fossiles des hominidés. Et on démontre aujourd'hui qu'il est le berceau de la vie multicellulaire et que c'est un continent qui est plein d'avenir. Ces découvertes nous permettent de nous interroger sur notre futur qui est à questionner et qui nous permettra, j'espère, de trouver des réponses pour pouvoir continuer à vivre sur cette belle planète qui est notre planète Terre. Je vous en prie. Président de l'Université de Poitiers en charge de la recherche scientifique, M. Yves Gervais, pour nous parler de l'exposition d'aujourd'hui qui a lieu grâce à le fort engagement et l'implication de son corps professoral, mais aussi de toutes les équipes pédagogiques pour la réussite, pour mener à rapport tous ces beaux projets académiques. C'est à vous, M. Gervais. Bonjour, Monsieur le ministre, Madame la directrice de la bibliothèque, Messieurs les présidents des universités, moi médecin de Marrakech, Monsieur le commissaire général du Chegarest, Madame la directrice du CNRST, Maroc, et puis bien sûr, chers collègues, mesdames et messieurs. Alors évidemment, c'est avec beaucoup de plaisir et c'est un grand honneur de participer à l'inauguration de cette première exposition internationale sur le patrimoine fossile qui est intitulée l'Afrique berceau des origines de la vie, ici à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc à Rabat, en tant que représentante de l'Université de Poitiers, au nom de notre présidente, Madame Virginie Laval, que je tiens évidemment à mentionner ici, qui soutient énormément ce projet et les travaux d'Adalter. En quelques mots, l'Université de Poitiers, pour ceux qui ne la connaissent pas, a été créée en 1431. C'est une très ancienne université, une des plus anciennes d'Europe. Elle rassemble actuellement 30 000 étudiants. C'est fait par rapport à ici. Dans une agglomération qui comprend environ 150 000 habitants, donc vous comprenez que la part universitaire de la ville est extrêmement conséquente et que finalement l'université fait partie de la vie. C'est une université pluridisciplinaire qui délivre environ 200 diplômes. Bien évidemment, tout au long de son histoire, l'université de Poitiers a tissé des liens forts avec l'ensemble de la communauté internationale et tout particulièrement avec la communauté et les communautés africaines, puisqu'elle accueille un très grand nombre d'étudiants africains, plusieurs centaines. Je pense qu'il y a, dans notre information, environ 400 étudiants marocains à tous les niveaux, voilà. Donc, depuis la licence jusqu'au doctorat, notamment dans les disciplines de droit, de sciences économiques et puis bien sûr dans les sciences et techniques. Les collaborations sont fortes et nombreuses, donc tant pour ce qui relève de la formation, puisque on participe à la formation qui sont délocalisées ici même au Maroc, à Casablanca en l'occurrence. Et puis, bien sûr, des collaborations extrêmement fortes en termes de recherche, puisque l'Université de Poitiers a participé à différents programmes emblématiques, ici, sur la terre africaine, notamment, évidemment, celui qui nous réunit
Aussi, il faut dire qu'il était légitime de conduire ici, en terre africaine, cette première exposition internationale sur le patrimoine fossile. Quand on sait combien l'Afrique a porté l'humanité et son évolution depuis la découverte des premiers humains, jusqu'à, vous l'avez cité tout à l'heure, la découverte du plus ancien représentant connu de notre espèce, l'Homo sapiens, qui vivait il y a environ 315 000 ans, ici même au Maroc, une découverte absolument exceptionnelle qui a poussé d'un seul trait d'ailleurs de plus de 100 000 ans l'âge de notre espèce, et qui plaide d'ailleurs pour une origine panafricaine de Homo sapiens. Le choix de Rabat pour cette exposition internationale ne tient rien au hasard. En effet, comme vous le savez tous, l'aventure scientifique qui nous réunit débute au Gabon en 2007, lors de la réalisation d'une nouvelle carte géologique par le Bureau de recherche géologique de Lumière, à laquelle le professeur Abdel Razak El Athani, bien connu, vous avez remarqué que quand même, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, qui est un géologue, sédimentologue et paléobiologiste de l'Université de Poitiers, participe en tant que géologue. Donc, dans le cadre de cette mission de terrain, Abder et son équipe découvrent en 2008 des formes de vie complexes et organisées dans la région de France-Île, au Gabon. Alors évidemment, c'est un événement international. L'histoire de la vie et de son apparition, il y a plus de 3 milliards d'années, passionne les géologues, la communauté internationale, les biologistes, les paléontologues, etc. Il y a des enjeux scientifiques absolument énormes, évidemment, à titre de curiosité pour la vie, c'est notre histoire commune, c'est nos interrogations. Et en plus, cette découverte vient bousculer les connaissances du moment, elle change un peu les curseurs. Alors, bon, le professeur El Athani coordonne à ce moment-là une équipe composée d'une vingtaine de chercheurs provenant de différentes institutions scientifiques. Et puis, grâce à ces travaux, ils apportent des contributions majeures à l'histoire de la nature cellulaire, macroscopique, qui font reculer le curseur de l'apparition de la vie sur Terre de plus d'1 milliard d'années. C'est absolument phénoménal. Bon, je ne vais pas reprendre ici l'ensemble des travaux et des découvertes de cette équipe, ça serait beaucoup trop long. Mais j'imagine quand même qu'il a fallu beaucoup de courage, de curiosité, de patience, d'humilité, d'abnégation pour construire ce groupe et pour faire reconnaître cette découverte. Je pense d'ailleurs que la plus grande des difficultés fut sûrement de pouvoir convaincre la communauté internationale de ce changement majeur dans la connaissance et dans la perception qu'on avait de l'évolution de la vie, puisqu'on n'était pas là à ce moment-là. Voilà. Et il est clair, il faut souligner que c'est seulement à partir d'un travail scientifique de fond, vraiment précis, de qualité, de très haut niveau, qui a un grand nombre de collègues internationaux, de toutes nationalités, y compris marocaines, bien sûr, et lyonnaises, qui a été possible de rédiger les publications du meilleur niveau scientifique international et donc de finalement repositionner l'Afrique comme un des continents majeurs pour souligner l'origine de la vie sur Terre. Alors c'est ainsi que se sont développées des collaborations avec différents partenaires, on l'a cité, mais également la Namibie, la Libye, bien évidemment le Maroc. Et sous l'impulsion du Maroc et avec son soutien, des liens forts ont été construits avec les collègues de Marrakech, de Rabat. Les travaux ont rapidement conduit à des publications d'envergure conséquente. Et il faut souligner, ça a été dit, mais c'est exact, et j'en ai parlé avec Albert, qui m'a dit que le patrimoine ici est particulièrement riche et permet d'avancer véritablement dans la connaissance de l'évolution de l'homme et au-delà de celui-ci, de l'évolution de l'humanité. Alors évidemment, on vous remercie, nous, en tant que Poitvin, à l'Université de Poitiers, et je parle aussi ici au nom de nos partenaires du CNRS qui nous accompagnent dans cette aventure. Je vous remercie de nous accueillir, d'accueillir cette exposition dans ce lieu prestigieux, cette magnifique bibliothèque. Voilà. Et puis, je tiens à mentionner quand même qu'au-delà de la qualité scientifique de cette exposition, l'intérêt qu'elle procure, il faut bien qu'on précise que l'Université de Poitiers est particulièrement heureuse de ce qu'un large public, un très large public
pourra apprécier cette exposition, qui a évidemment pour finalité de faire comprendre le travail et la démarche de monsieur le professeur Lalvani et des collègues qui l'ont accompagné dans ces travaux, mais qui a aussi pour objet de valoriser et de faire connaître le travail des chercheurs, comme on l'a dit tout à l'heure, en termes de grand public, c'est essentiel. Il est clair que l'Université de Poitiers se donne pour objectif de mobiliser l'ensemble de la communauté autour de ce qu'on appelle le carré de la connaissance, formation, recherche, innovation, service à la société et bien sûr diffusion des travaux et de la culture scientifique. Donc cette commission va être bien sûr accessible aux étudiants à différents niveaux, tant c'est évidemment master, doctorat. Donc de ce point de vue, elle est idéale en termes de continuum formation-recherche. Et de la même façon, elle constitue en elle-même un support exceptionnel de médiation scientifique. Et elle répond ici aux objectifs de conduire une activité scientifique, apporter des résultats, des connaissances, qui soient accessibles à l'ensemble de notre productivité. Elle doit être le prétexte de nombreuses interventions auprès du grand public et bien sûr auprès des plus jeunes et des scolaires. Voilà. Donc je vais conclure, je ne vais pas vous monopoliser plus longtemps, je tiens une fois de plus à remercier et à féliciter l'ensemble des acteurs qui ont participé à cette réalisation, évidemment Abder en premier lieu, parce que je le connais, mais je ne veux pas oublier l'ensemble des collègues que je ne connais pas, mais dont je sais pertinemment qui chacun à leur niveau ont beaucoup travaillé pour la réussite de cette exposition. Hein, voilà. Donc je voudrais aussi mettre en avant le fait que cette exposition s'inscrit pleinement dans nos objectifs de qualité scientifique et de communication vers le public. Et puis je souhaite également qu'elle soit le prétexte de rapprochement avec nos partenaires internationaux, ici en Afrique, en Europe bien sûr, et puis qu'elle soit de façon plus concrète l'occasion pour nous, l'Université de Poitiers et CNRS, de nous rapprocher encore un peu plus de nos collègues de l'Université Brunel que nous avons rencontrés il y a encore quelques semaines à Poitiers. Merci de votre attention. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.